Il est tout pour... Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur l'onde de la 100.3. Il est 17h02 dans le studio de Christ Radio. Nous avons un peu de retard parce que, comme vous le voyez, on a failli ne pas être connectés encore ce soir. Ce matin à 8h, on n'a pas pu être ensemble, malheureusement. Et donc, on a quand même pu faire l'émission de 10h30. Alors, sur Facebook, il y a quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas, on va remettre l'émission complète sur Facebook bientôt. Et même celle de ce soir 17h, qui j'espère pourra passer en direct sur Facebook d'ici quelques minutes. Sinon, eh bien, on le mettra aussi un peu plus tard. Alors nous sommes dans notre réflexion que nous avons commencée sur la distinction entre Bible et Parole de Dieu. Et ce matin, on a essayé de faire donc la première émission qui était sur distinction Bible, Parole de Dieu 1. Aujourd'hui, on fait distinction Bible, Parole de Dieu 2. Et on continue donc à réfléchir pour... et essayer d'aider les chrétiens à comprendre la différence qu'il y a entre Bible et Parole de Dieu. Alors, moi personnellement, je suis archi convaincu que le grand problème qui existe entre les frères non catholiques et les frères catholiques, c'est le problème de la Bible et de la Parole de Dieu. Parce que le problème qu'il y a entre les frères catholiques et ceux qui ne sont pas catholiques, c'est la venue de Martin Luther. Et Martin Luther, c'est lui qui a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont des petits frères de Martin Luther, qui ont la foi de Luther, et non pas la foi de Pierre, sont des gens qui pensent qu'il n'y a que la Bible qui est la parole de Dieu, et que tout ce que nous devons croire doit forcément être biblique. Alors c'est vrai que la Bible est un livre extraordinaire, et que la Bible est un livre vraiment formidable, que nous devons beaucoup aimer. Et nous les catholiques, nous aimons beaucoup les Saintes Écritures. Et je dirais pas moi en particulier Père et Marie, mais moi j'ai beaucoup travaillé les Saintes Écritures et je connais beaucoup de références bibliques par cœur. Et j'aime beaucoup, je vous dis, c'est vrai, les Saintes Écritures, j'aime beaucoup. Et donc, mais c'est quand même important aujourd'hui et capital de mettre la Bible à sa place. Quand la Bible est à sa place, elle est belle. Quand la Bible n'est pas à sa place, elle n'est pas belle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que c'est absolument capital de réfléchir sur ces distinctions entre Bible et parole de Dieu. On a vu les jours précédents qu'à partir de la Bible, on peut interpréter la Bible d'une manière fausse. On a parlé des frères et sœurs de Jésus, on a parlé de la divinité du Christ, on a parlé des images, des statues, de tout ça, du culte du lit, du culte de la tri. Et chacun, vous voyez, à coup de versets bibliques, va essayer de défendre sa position. Et quelquefois, sur certains sujets, je pense que, bibliquement parlant, on ne peut pas s'en sortir pour trancher, savoir où est la vérité. Vous avez des débats avec des gens qui connaissent la Bible, dans lesquels toi aussi tu débats avec tes versets bibliques, ils ont leurs versets bibliques, et au terme, on ne sait pas trop s'il y a une vérité quelque part. Et où se trouve la vérité. Et c'est pour ça que ce que nous devons comprendre, vous voyez, c'est qu'au-delà de la Bible, il y a quelque chose de plus important que la Bible. La Bible n'est qu'un livre. Alors je reprends quand je dis, la Bible n'est qu'un livre. C'est-à-dire du papier et des écritures. Des lettres A, B, C, on les a mis, on fait des mots, on fait des phrases, et puis c'est un livre. Un livre n'est pas vivant. Vous n'avez aucun livre qui soit vivant. Par contre, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus effilée qu'un glaive à deux tranchants. Et c'est pour ça donc c'est capital de faire cette distinction entre Bible et parole de Dieu. Alors j'avais commencé ce matin, vous voyez, parce que au bout d'un moment, il faut que nous aussi, on puisse s'amuser avec ces réflexions bizarres dans lesquelles les gens pensent nous coincer en ayant des phrases comme « Est-ce que le chapelet est biblique ?» Alors, je vous avais dit, cette petite fille de 13 ans de Douala qui m'appelle souvent et qui me dit « Mon père, est-ce que le chapelet est biblique ?» Voilà ce que les protestants m'ont demandé. Est-ce qu'il y a une référence biblique qui parle du chapelet? Ben non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de référence biblique qui parle du chapelet. Alors moi, j'ai posé la question, je dis, va demander à tes frères protestants qui demandent si chapelet est biblique, demande-leur si Bible est biblique. Est-ce que vous pouvez, à partir des Saintes Écritures, montrer que Jésus-Christ a voulu le chapelet? Est-ce que vous pouvez, à partir des Saintes Écritures, de la même manière, prouver que Jésus-Christ a voulu la Bible? Et si vous connaissez une référence dans laquelle Jésus-Christ nous dit qu'il a voulu la Bible, ça m'intéresserait beaucoup, mais vous n'en trouverez pas, il n'y en a pas. Alors, comprenez bien, c'est pour ça que ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'a pas voulu le chapelet. Ça ne veut pas dire non plus que Jésus-Christ n'a pas voulu la Bible. Bien sûr que Jésus-Christ a voulu la Bible. Mais il n'a pas voulu lui à son époque. Il a voulu que ce soit l'Église elle-même qui puisse discerner les vrais livres des faux livres pour que nous puissions avoir ce livre sacré qui est les Saintes Écritures. Et Jésus-Christ est heureux de voir que nous avons les Saintes Écritures.
Alors maintenant, il est malheureux de voir qu'il y a des chrétiens qui ont des saintes écritures de 73 livres et d'autres qui ont des écritures de 66 livres. Et Jésus-Christ ne peut pas être d'accord avec ces deux Bibles, c'est impossible. Et Jésus-Christ, lui qui est la vérité, Jean 14,6, c'est le chemin, la vérité et la vie, forcément, il voudrait que nous-mêmes et nous tous, nous puissions absolument chercher la vérité. Donc, il faut, vous voyez, que nous puissions comprendre que pour nous tous, quelle que soit notre dénomination, catholique et non catholique, pour nous tous, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17,17, la parole est vérité. Et quelle que soit notre dénomination, nous cherchons tous la parole de Dieu. Un protestant cherche la parole de Dieu. Un pentecôtiste cherche la parole de Dieu. Même un témoin de Jéhovah cherche la parole de Dieu. Et dès que je suis chrétien, je cherche la parole de Dieu. Et maintenant, cette parole de Dieu, où se trouve-t-elle? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, au nom de notre appartenance à Jésus-Christ et notre amour pour le Christ, nous ayons 50 000 églises chrétiennes différentes? Alors j'insiste, c'est à cause d'Amadeus Josselin, sur le fait qu'il faut que nous puissions comprendre dans nos intelligences que le fait d'avoir une multiplicité d'églises, comme chez nos frères protestants par exemple, les baptistes, les épiscopaliens, les évangéliques, les presbytériens, toutes les églises qui existent, le PCO et PCA, tout ça, bon. Eh bien, forcément, tout ça, c'est pas voulu par Dieu. Dieu n'a jamais voulu la division. La division ne vient pas de Dieu. Dieu, il est un. Et Dieu a voulu l'unité. La division, elle vient du diable. C'est le diable qui veut la division. Rappelons-nous ce passage de la grande prière de Jésus-Christ juste avant de mourir, dans Jean chapitre 17. C'est le verset 21, si mes souvenirs sont bons. On va peut-être pouvoir lire à partir du verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jésus-Christ a envoyé les apôtres pour que par leur parole les gens croient. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et l'unité des chrétiens est une preuve qui montre que Dieu a envoyé son Fils. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ qui dit dans sa prière. Et l'unité entre les chrétiens est quelque chose à rechercher. Et nous ne pouvons pas croire que le fait qu'il y ait et les catholiques, et les protestants, et les adventistes, et les je sais pas quoi encore, et les protestants qui sont divisés entre eux et tout ça, que ce soit la volonté de Dieu. C'est impossible. Et c'est pour ça que quelque part, Jésus-Christ a voulu une église. C'est Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même important qu'on puisse réfléchir pour essayer de comprendre que s'il y a une unité du côté des chrétiens, du côté de notre relation amoureuse avec Dieu, parce qu'un protestant, qu'il soit épiscopalien ou baptiste, est quelqu'un qui aime Jésus. Comme moi, Père et Marie, j'aime Jésus. Et dans notre relation amoureuse avec Jésus-Christ, tous les chrétiens, quels qu'ils soient, peuvent se retrouver ensemble pour prier le même Jésus-Christ qui est notre Dieu. Une seule personne de nature divine, nature humaine. Maintenant, c'est bien qu'on puisse se retrouver ensemble du côté de l'amour, pour qu'on puisse prier ensemble les uns pour les autres et pour le monde entier. Mais c'est bien aussi qu'on essaie de réfléchir sur la vérité. Et la vérité ne peut pas nous diviser. C'est pour ça qu'à partir des Saintes Écritures, ou à partir de la parole de Dieu, comment se fait-il que je suis divisé avec mon frère? Et je pense personnellement que l'origine de cette division, c'est le manque de distinction entre Bible et parole de Dieu. On a déjà vu que le jour où tu discutes avec quelqu'un d'une autre église, la première des choses qu'il faut faire, c'est connaître toutes ces références bibliques. Et une fois que tu connais toutes ces références bibliques, il faut maintenant connaître toutes les références bibliques qui sont les tiennes, pour justifier tes références bibliques par rapport aux siennes. Et une fois que tu as fait le débat sur un thème, deux thèmes, trois thèmes, tu prends tes références bibliques, je prends les miennes, après qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qui reste pour nous départager ensuite, c'est la distinction Bible, parole de Dieu. Alors, il faut, vous voyez, alors je pense que sur la 100.3, beaucoup d'entre vous, alors certains sont peut-être encore troublés par mon discours, mais vous inquiétez pas, si vous êtes intelligent, il n'y aura pas de souci, d'ici quelques semaines, ça ira mieux ou quelques heures. Regardons déjà, pour faire la différence, vous voyez, l'origine qu'il y a entre la parole de Dieu et l'origine de la Bible. Quelle est l'origine de la Bible? La Bible est née quand? Bien, la Bible est née en l'an 400, sous les ordres de l'Église catholique, c'était la seule Église qui existait à l'époque, et l'Église catholique, lors d'un concile,
a reconnu et demandé qu'il y ait, par rapport au texte qu'on lit dans les églises à droite et à gauche, eh bien un Nouveau Testament qui comporte 27 livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Apocalypse. Et l'Église va discerner donc parmi les livres qu'on lit dans les églises, 27 qui sont inspirés par Dieu. Et toute personne qui croit que le Nouveau Testament a 27 livres est une personne qui croit en la foi de l'Église catholique que Dieu a voulu et à qui Dieu a donné le discernement pour être capable de distinguer les vrais livres des faux livres. La Bible n'a pas commencé avec Dieu dans le Jardin d'Éden. Par contre, la parole de Dieu était déjà avec Dieu dans le Jardin d'Éden. Et Dieu dans le Jardin d'Éden, il a dit, premier jour, que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu était là. Dieu parlait et sa parole est créatrice. Et sa parole qui est créatrice, ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas créatrice. La parole de Dieu, elle est aussi vieille que Dieu. Or, Dieu est éternel. La Bible n'est pas éternelle. La Bible, je vous rappelle, c'est un volume, c'est un poids. La parole de Dieu n'a pas de volume et n'a pas de poids. Et on avait vu ce matin que si tu perds ta Bible, tu n'as pas perdu la parole de Dieu. Moi, c'est pas une hantise quelque part, mais j'ai 2 documents avec lesquels je me promène régulièrement, qui sont mon Nouveau Testament, qui est la traduction Louis II, que j'ai sous les yeux à chaque fois que je suis dans mon bureau, parce que c'est le document avec lequel j'ai beaucoup travaillé quand j'étais jeune, et c'est un Nouveau Testament que j'ai depuis peut-être plus de 25 ans aujourd'hui. Mon père a fait une très belle reliure avec ma mère, ça a coûté très cher, mais c'était très solide. Et la preuve, c'est que je suis parti dans plusieurs pays à travers le monde entier avec ce Nouveau Testament que j'ai toujours avec moi. Et à côté de ça, depuis quelques années, 7-8 ans, j'ai un iPad. Et dans mon iPad, j'ai la traduction donc de la Bible des peuples. Et l'iPad est aussi toujours avec moi depuis 7-8 ans. Et maintenant, je prends de plus en plus de références dans mon iPad par rapport à mon Nouveau Testament. Mais quand je me promène quelque part, j'ai toujours peur de perdre l'un ou de perdre l'autre. Parce que le travail que j'ai fait dans mon iPad, uniquement avec les petites références, les soulignements, les renvois à d'autres références, ce sont des années et des années de travail. Mon Nouveau Testament, c'est pareil. Je sais que c'est en haut à droite qu'il y a tel passage, en bas à gauche qu'il y a tel autre, et je me retrouve rapidement dans ces documents qui sont les miens. Et quand j'étais en Terre Sainte, d'ailleurs, j'ai perdu mon Nouveau Testament. Et quand je me suis aperçu que j'ai perdu mon Nouveau Testament, j'ai cru savoir dans quel lieu à peu près je l'avais perdu. Et le lendemain, j'ai demandé donc au guide, si on passe dans la région là, qui me permette de m'arrêter à côté pour que j'aille. Et j'ai retrouvé mon Nouveau Testament et j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'était formidable. Parce que sinon, ça aurait été quelque chose de pénible pour moi. Et donc, on voit, vous voyez, comment la Bible est un livre très important. Mais la Bible a une origine. Et mon Nouveau Testament, un jour, je le perdrai ou je vais le perdre. Où il sera abîmé, où il sera brûlé, ou moi je vais mourir. Et donc les feuilles de papier qui sont extraordinaires, puisque c'est des écrits saints qui sont dessus, mais ce n'est qu'un livre. Un livre saint, oui. Un livre très saint, oui encore, mais ce n'est qu'un livre. Et c'est important de bien distinguer le livre de la parole. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. On dit même que la parole sauve. Quand Pierre était parti dans Actes au chapitre 10 et 11 rencontrer Corneille, il y a un passage dans lequel, je vais essayer de le retrouver, parce que je sais dans quelle colonne ça se trouve par rapport au Nouveau Testament que j'ai. Et donc, et il lui dit donc, celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et Pierre va dire des paroles. Et c'est par les paroles de Pierre, qui sont Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute, que Corneille sera sauvé. C'est pas par la Bible, c'est par les paroles. Ces distinctions entre Bible et parole, c'est important, vous voyez, qu'on puisse y réfléchir. Alors, on avait vu ensuite, vous voyez, que tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans les Saintes Écritures. Alors, on avait cité, je suis désolé de traîner un peu, Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21, qui sont les 2 derniers chapitres de l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, c'est le verset 30 et 31, pardon. Et dans Jean chapitre 21, c'est le verset 25. Le Christ a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire.
Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Le Christ a dit et fait des choses qui ne sont pas dans la Bible. La parole de Dieu que Jésus-Christ a enseignée est plus que ce que nous avons dans les Saintes Écritures. On avait vu ce matin en plus qu'on a perdu des épîtres de Paul. On a parlé de 2 épîtres de Paul qui sont perdus. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9, passons maintenant à ce que je vous ai écrit. C'est la première épître aux Corinthiens qui dit passons maintenant à ce que je vous ai écrit. Or, si c'est la première épître aux Corinthiens, c'est qu'il n'a rien écrit avant. Bien si. Et lui-même dit dans la première épître aux Corinthiens qu'il a écrit quelque chose aux Corinthiens avant ce que nous appelons la première épître aux Corinthiens. Passons maintenant à ce que je vous ai écrit. Donc il a écrit une lettre aux Corinthiens avant l'épître aux Corinthiens que nous avons, qu'on appelle la première épître aux Corinthiens. Même chose d'une manière encore plus claire dans Colossiens 4,16, où il dit que la lettre que j'ai envoyée à Colosse, chez vous les Colossiens, envoyez-la aussi à Laodicée, et la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. Or l'épître aux Laodicéens ne fait pas partie des 13 épîtres de Paul. Cherchez la table des matières, vous ne trouverez pas l'épître aux Laodicéens dans les 13 épîtres de Paul. Autre chose pour montrer la différence entre la Bible et les paroles de Dieu, c'est Jésus nous dit qu'il n'a pas tout dit. C'est Jean chapitre 16 verset 12. Et dans ce passage de Jean chapitre 16, on va lire aussi, il n'y a pas de souci. Jean 16 verset 12. Il est dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Donc Jésus-Christ reconnaît qu'il n'a pas tout dit. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous conduire à la vérité tout entière. Et on verra, sans doute, que la manière de faire l'Esprit Saint, c'est le concile. On avait parlé de Acte 15, le concile de Jérusalem, Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et j'avais insisté parce que c'est important, Acte 16, 4, on voit donc Saint Paul et Timothée qui, après le concile, vont aller partager et transmettre aux différentes églises les décisions du concile. Les apôtres donnent aussi les décisions de l'église. C'est pas Jésus-Christ qui est au concile. Jésus-Christ n'a jamais dit au concile, voici comment il faut faire. Mais c'est une décision de l'église qui est transmise par les apôtres à toute la communauté chrétienne. C'est là où on voit, vous voyez, que s'imbrique déjà, dès le Nouveau Testament, le passage de Jésus-Christ, oui, et l'importance de l'église. Quelle église? L'église que le Christ a voulu. Et de même qu'il y a eu Acte 15, le concile de Jérusalem, il y aura toutes les histoires des conciles de l'église. Si vous avez le temps un jour, essayez de lire tous les conciles de l'Église et voir comment, au fur et à mesure de chaque concile, l'Église va mettre de l'ordre pour essayer de mieux comprendre ce qui est, comment elle doit vivre, comment elle doit guider les fidèles et ce qu'il faut exactement croire et dire. On avait vu aussi qu'en plus de ça, on avait terminé par ça, c'était 2 Thessaloniciens 2,15. Ce passage que des étudiants avaient posé comme question au professeur d'université qui était Scott Hahn, pasteur protestant. Et on lui avait dit, il avait lu donc 2 Thessaloniciens 2,15, je vous lis le passage, « Frères, donc, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. » C'est quand même beau de voir que les Écritures elles-mêmes disent que l'enseignement n'est pas un enseignement uniquement par écrit. D'ailleurs, Jésus-Christ n'a rien écrit. Il n'a fait qu'un enseignement oral. Et on retrouve dans ce passage Saint Paul qui dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Je ne connais pas un seul homme sur terre qui a plus écrit qu'il n'a prêché. Et en général, tous les prédicateurs prêchent beaucoup plus par oral que par écrit. Reprenons le passage de Actes chapitre 20. À partir du verset 7, on a le dimanche où Saint Paul va célébrer une messe à Troas. Et c'est là où il y a le problème avec Eutychus. Vous vous souvenez, Eutychus, c'est ce petit garçon qui va s'endormir et qui va tomber du 2e ou du 3e étage et il va mourir. Et Paul va s'approcher de lui et va ressusciter. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc déjà, premier jour de la semaine. Ils sont là pour rompre le pain et le gars cause toute l'après-midi, toute la soirée, jusqu'à minuit. Vous pensez bien que Paul a quand même beaucoup dit. C'est dommage qu'on n'ait pas des enregistrements de ce que Paul a dit pendant toute cette journée.
Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Alors, pendant que Paul parle, il y a quand même des gens qui dorment. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de dormir quand il y a un entretien, c'est pas ça que je dis. Mais on comprend que le gars aussi, lui, était fatigué, le petit Eutychus. Donc Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Une personne, c'est une âme et un corps. Quand l'âme n'est pas là, tu es mort. Quand l'âme est là, tu es vivant. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Donc il a passé une journée entière à parler à ces gens-là à Troas, dans Actes chapitre 20, verset 7. Et forcément, en parlant, il n'a pas distribué des livres. Il a parlé. Et en parlant, il a beaucoup parlé. Et il dit donc à ces chrétiens qui l'écoutent, là, en s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, il dit aux chrétiens de Thessalonique, demeurez fermes, frères, et gardez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Regardez le Père Hervé Marie, je prends mon exemple simplement. Le nombre de prédications par oral du Père Hervé Marie, c'est colossal. 3 enseignements par jour, pratiquement, depuis 2 ans et demi à la radio. Sans compter toutes les semaines d'évaluation que j'ai fait à droite et à gauche, les Canal 2 et tout ce que vous voulez. J'ai écrit quoi? Pratiquement rien. Et donc, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Et donc, on enseigne et on communique la parole de Dieu de vive voix et par lettre. Et la plupart des apôtres même ont communiqué la parole de Dieu de vive voix, et la plupart n'ont rien écrit. Parmi les apôtres, il y a des apôtres comme Thomas, comme Philippe, Barthélemy, Nathanaël, qui n'ont rien écrit. N'ont rien écrit du tout. Il y a d'autres qui ont écrit. Pierre a écrit ses 2 épîtres. Matthieu a écrit son évangile. Jean a écrit son évangile. Plus 3 épîtres. Plus l'Apocalypse. Et donc, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Il ne dit pas selon mes épîtres, selon la tradition. Il y a une tradition orale et une tradition écrite. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre Église catholique. La tradition orale qui a d'abord été la première manière d'enseigner la parole de Dieu, puisqu'on a vu que l'origine de la Bible c'est quand? C'est l'an 400. Et avant l'an 400, est-ce qu'il y a des gens qui croyaient en Jésus-Christ? Bien sûr. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de Nouveau Testament, mais il y avait des gens qui croyaient. Et dans les premiers siècles de l'Église, il y a des gens qui sont morts en quantité industrielle, qui ont été persécutés, qui sont morts, parce qu'ils ont voulu garder la foi, et ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament de leur vie. Donc, toutes ces distinctions, vous voyez, même si on insiste un peu, c'est parce qu'on a tellement peu l'habitude de faire ces distinctions entre Bible et parole de Dieu, qu'on est même surpris de voir qu'il y a une distinction entre les deux. Alors, je vous prends un exemple dans Actes au chapitre 20, le verset 35. Un exemple de ce qu'on appelle la tradition. Puisque dans Actes chapitre 20, verset 35, dans Actes écrit par Saint Luc, comme vous le savez, on a donc Paul qui parle, et dans Actes 20, 35, Paul dit, je vous lis, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 20, 35. Paul dit que Jésus-Christ a dit quoi? Se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, reprenez tout l'évangile de Matthieu, tout l'évangile de Marc, tout l'évangile de Luc, tout l'évangile de Jean, et montrez-moi où, dans Matthieu, Marc, Luc ou Jean, on trouve cette phrase de Jésus. Et cette phrase de Jésus-Christ n'existe dans aucun des évangiles. Dans aucun des évangiles, vous verrez Jésus-Christ dire « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Paul a pris ça où? Paul a pris ça dans la tradition. On enseignait ce que Jésus-Christ avait dit, et en enseignant ce que Jésus-Christ avait dit, on enseignait que Jésus-Christ disait souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Et Paul a eu besoin de ce petit verset dans le passage de Actes 20-35, et il a pris dans cette tradition orale, Jésus-Christ disait souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on voit bien l'existence de la tradition orale déjà à l'époque même de Paul. Donc, continuons, on avait terminé donc ce matin en voyant comment d'un côté il y a la vie de Jésus-Christ et d'un autre côté il y a ceux qui l'ont raconté. Et la vie de Jésus-Christ est forcément plus que ce qui a été raconté. Et c'est pour ça que les textes qui sont écrits sur la vie de quelqu'un sont toujours moins que ce que la personne a vécu. Je vous ai dit ce matin, j'ai pris l'exemple, moi je suis né le 30 août. Je suis né le 28 août et j'ai été baptisé le 30 août. C'est pas le jour où je suis né et le jour où j'étais baptisé qu'on va écrire un livre sur le Père et Marie pour dire qu'il est né le 28 août et il a été baptisé le 30 août. Mais c'est plus tard, et encore jusqu'à aujourd'hui, cherchez dans toutes les écritures qui existent sur la terre, personne n'a écrit quelque part dans un livre que le Père et Marie est né le 28 août et qu'il est mort, qu'il a été baptisé le 30 août et qu'il est né le 28 août. Mais si d'ici quelques années je commence à écrire un livre sur ma vie, je mettrai, peut-être encore d'ici 5, 6, 7 ans, 10 ans, 60 ans après mon baptême, que voici comment ça s'est passé. Moi j'étais là bien sûr, j'avais 2 jours. Mais à 2 jours, vous comprenez bien que la conscience qu'on a, elle n'est pas très grande. Mais ma mère m'a dit que c'est comme ça que c'est passé, et j'ai cru ce que m'a dit ma mère. Et c'est pour ça que ce qui va être écrit ensuite sur les événements sera toujours moins que l'événement lui-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas écrire tout sur la vie de Jésus-Christ, tout sur les débuts de l'Église. Quand des gens vous disent, c'est écrit où que Pierre est mort à Rome? Mais au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions sur la santé mentale et spirituelle des gens qui posent des questions aussi bêtes et stupides. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que Pierre est mort à Rome? C'est écrit nulle part dans la Bible que Pierre est mort à Rome. Et comme c'est écrit nulle part dans la Bible que Pierre est mort, ça veut dire que Pierre est encore vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Et vous voyez comment, au nom de la Bible aujourd'hui, on réfléchit d'une manière complètement tordue. Il y a plein d'écrits historiques qui montrent que Pierre est mort à Rome. C'est pour ça que les quelques enseignements de Amadeus Josselin que nous avons reçus sur la 100.3 sont très bénéfiques parce qu'on est revenu, comme il dit, il faut lire la Bible avec un livre d'histoire. Alors tout ce qu'on essaie de voir pour faire la différence entre Bible et parole de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement la Bible. Et il y a des choses qui sont parole de Dieu, mais qui ne sont pas bibliques. C'est pour ça que nous, les chrétiens catholiques, oui, nous croyons des choses qui ne sont pas bibliques. Et vous n'avez aucun argument pour montrer que nous avons tort. Aucun. Je vous lis un document officiel, Fides et Ratio, qui a été écrit par le pape Jean-Paul II, c'est au paragraphe 55. Une expression aujourd'hui répandue de cette tendance fidéiste est le biblicisme. Et le biblicisme qui tend à faire de la lecture de l'écriture sainte ou de son exégèse l'unique point de référence véridique. Voilà une erreur que nous dénonçons, nous, dans l'Église catholique. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Tout doit être biblique. C'est écrit nulle part que tout doit être biblique. Il arrive ainsi que la parole de Dieu s'identifie avec la seule écriture sainte, rendant vaine de cette manière la doctrine de l'Église que le Concile œcuménique Vatican II a confirmée expressément. Après avoir rappelé que la parole de Dieu est présente à la fois dans les textes sacrés et dans la tradition. La parole de Dieu n'est pas uniquement dans les textes sacrés, elle est aussi dans la tradition. La constitution Dei Verbum affirme avec force, la sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. En y adhérant, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, ne cesse de rester fidèlement attaché à l'enseignement des apôtres. Je vous lis un autre petit texte. Cependant, pour l'Église, la Sainte Écriture n'est pas la seule référence. Voilà l'enseignement de l'Église catholique. Parce qu'il y a des catholiques, même qui se trouvent, qui doutent. Cependant, pour l'Église, donc nous l'Église, la Sainte Écriture n'est pas la seule référence. En effet, la règle suprême de sa foi lui vient de l'unité que l'Esprit a réalisée entre la Sainte Tradition, la Sainte Écriture et le magistère de l'Église. Je vous lis Dei Verbum, paragraphe 10. Dei Verbum, c'est parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu, confié à l'Église.
alors j'insiste, hein, la Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu s'adresse aussi bien à la Sainte Tradition qu'à la Sainte Écriture. Mais habituellement, il est vrai que dans le langage, on attribue souvent la parole de Dieu uniquement à la Sainte Écriture. La charge d'interpréter, Dei Verbum, chapitre 10 toujours, la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise. La parole de Dieu est écrite, oui, c'est les Saintes Écritures, ou transmise, la tradition orale. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise a été confiée à l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Alors, petit paragraphe important, mais on verra ça sans doute demain. Pourtant, l'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Ça, c'est absolument capital de le comprendre. L'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Et si pour moi la parole de Dieu est la Bible, je vais comprendre cette phrase en disant, pourtant l'Église n'est pas au-dessus de la Bible. Eh bien si, l'Église est au-dessus de la Bible, mais l'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est pour ça que si je ne distingue pas bien parole de Dieu et Bible, je ne m'en sors pas. Donc c'est ce qu'on verra donc demain matin lorsqu'il sera 8 heures. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Il est